action préventive intention naïe. C'est la même chose. Hein. Ce sont des gens qui sont responsables, mais qui ont des problèmes avec la justice. Ce n'est pas pour autant que ceux qui ont sollicité liberté provisoire, que vous pouvez s'aider. Liberté provisoire, hein, vraiment sur le plan de procédure, qu'on s'est limité. Alors qu'il arrête de dire qu'il est innocent, non, la Cour l'a innocenté, non. La Cour n'a pas abordé sa question de son innocence. La Cour, c'est juste déclarée incompétente, c'est sur le plan de forme. La Cour s'est limitée seulement sur le plan de forme et non sur le plan de fond. À se poser juste la question de savoir est-ce que je suis compétent de juger un ancien Premier ministre à l'OBT. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux à vous tous qui vous suivez de partout. Tous nos vœux de santé, de longévité, que cette année qui s'annonce 2022 soit une très bonne année pour vous, avec des signes et pourquoi pas avec plein de succès. Aujourd'hui, nous allons parler actualité politique. Nous allons essayer de, comme ça, décortiquer le discours du chef de l'État, le discours de la nation fait ce 13. Un discours qui n'a pas laissé indifférent plusieurs Congolais. Beaucoup sont pour et plusieurs sont contre. Pourquoi ce discours est mal compris, mal digéré par la population congolaise? Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Nous allons encore essayer de parler sur la coalition de forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo, ceux de l'Ouganda et le protocole d'accord qui vient d'être signé entre la République démocratique, la police nationale de la République démocratique du Congo et la police rwandaise. Pourquoi ces accords? Quels sont les dessous des cartes? Nous allons parler aujourd'hui avec un expert maison, notre juriste, notre analyste. Il est aussi politique. J'aime ses idées, j'aime surtout la liberté avec laquelle il argumente et surtout ses arguments pointus avec froideur. Vous avez bien compris, je parle de M. Veki Moutete, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Tout que je l'espère pour moi. Ah, ok. Tous mes vœux de fin d'année, pour moi. Tout le meilleur vœu à vous et à toute la famille. Merci. Meilleurs vœux à tous ceux qui vont nous suivre, à tous les Congolais qui participent au développement de ce pays. Meilleurs vœux pour mes citoyens de la République. Je vois ici le président de la République. Mes meilleurs vœux au président du Sénat. J'entends par là Modeste Bahati Lukwebo, qui est le président de mon parti politique et du regroupement DCA. Et meilleurs vœux à toutes les filles et tous les fils de ce pays. Merci beaucoup, M. Veki Moutete. Je rappelle que vous êtes juriste. Je vais vous présenter comme ça. Vous êtes juriste et analyste politique. Et politique aussi. Alors nous allons parler aujourd'hui, nous allons analyser avec froideur les discours du président de la République et certains quoi qui se passe dans nos institutions, certainement des querelles souvent enfantines, mais nous allons commencer par décortiquer le discours du président de la République. Qui vous a inspiré ces discours? Quel est votre ressenti après avoir suivi ces discours? J'ai pratiquement le même ressenti que tout le Congolais, parce que voilà, le discours sur l'état de la nation, c'est un discours ou c'est un moment qui a toujours suscité beaucoup de critiques, suscité beaucoup de réactions au sein de la population. C'est un grand moment où pendant lequel on s'aperçoit de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Moi, je suis très content, d'ailleurs même sur le plan de la forme, il a été évident que le discours a été bien fait, le discours a été bien présenté par le président de la République. Et sur le fond, je suis du même avis du président de la République. Effectivement, il y a des choses qui ont été réalisées. Il reste encore beaucoup à réaliser parce que le président de la République lui-même a reconnu dans le discours que la situation générale, de manière plus générale, la situation sociale de notre population n'est pas encore arrivée là où nous devons réellement l'amener. Et donc voilà les sentiments que je peux déjà donner
sur ces discours. Mais comment vous comprenez, les gens sont restés à l'air fin parce qu'il fallait que les présidents puissent quand même donner les discours sur l'état de la nation. Ils devaient nous brosser quelques réalisations où nous étions, où nous en sommes et où nous allons. Mais c'est comme si le président s'est beaucoup plus étayé à donner encore plus de promesses. Quand vous comprenez que le président dit que les Congolais ont une difficulté de nouer les deux bouts du mois, et pendant qu'au début de l'année, il avait dit que cette année, ça sera une année d'action et tout ça. Vous savez qu'il y a un peu de contraste. Vous comprenez un peu la déception de plusieurs Congolais. Oui, il faut d'abord rappeler que c'était un discours de 90 minutes. C'était un long discours et que le président de la République a fait état de la nation. Il faut, à ceux qui disent, qui parlent de promesses, ou qui fustigent de promesses en politique, je pense que ceux-là, si ce sont les acteurs politiques, ils doivent changer d'activité. Parce que la politique est faite, la vie politique est faite de promesses. C'est à partir de ces promesses... Il faut aussi les réaliser à un certain temps. C'est à partir de ces promesses-là qu'on suscite l'espoir au sein de la population. Je ne sais pas, parce que vous êtes expérimenté dans votre domaine, quelle a été cette promesse que le chef de l'État a tenue et qui n'a pas remplacée, et qui n'a pas plutôt réalisée. Je pense que toutes les promesses qui ont été tenues par le président de la République, la majorité de ces promesses, je peux même m'attarder à dire 80%, a été réalisée. Celui qui nous suit, il pourrait vous demander à citer quelques-uns de promesses que le président avait promis à réaliser. Oui, quelques-uns, les grandes lignes comme ça. Sincèrement, je peux parler de la gratuité de l'enseignement. C'était une promesse de campagne du président de la République. Cette promesse est réalisée au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer dans la mise en application effective de cette gratuité, mais elle est là. C'est une réalité. Le président de la République avait promis le respect de la liberté d'expression dans ces pays, le respect de la liberté d'opinion. Voilà, il n'y a pas de personnes qui sont allées en prison pour leur opinion. Il avait effectivement promis la démocratisation de l'espace politique. Ce sont des choses qui ont été réalisées. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été réalisées et que voilà, on ne peut pas s'offusquer lorsqu'on est politique, on ne peut pas s'offusquer d'entendre un homme politique faire de promesses. Parce qu'il a encore un mandat à achever. Nous savons très bien qu'il va, on la met le doubler, de faire son deuxième mandat, il va le doubler. Mais il a encore un mandat à achever. Hein. C'est à la fin de ces mandats qu'on pourra dire effectivement qu'est-ce qui a été promis et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Voyez-vous, donc quelqu'un qui est encore dans la légalité de son mandat, donc il faut lui reconnaître le droit de faire de promesses et de continuer à susciter l'espoir au sein de la population. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va faire, et beaucoup de choses ont été faites aussi, il faut le souligner. Ok, la question épineuse du RAM, on ne sait pas. Registre des appels, arrêt mobile, ou rémunération, tout ça. On ne sait pas comment, ça dépend de la façon dont nous pouvons les nommer. La question épineuse du RAM n'a pas été comme ça aboussée par le président de la République. Il n'en a même pas fait même allusion. Vous avez compris? Parce que plusieurs Congolais attendaient au moins que le président puisse s'exprimer sur ces sujets. Parce que le petit Congolais qui doit payer 7 dollars n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et surtout que les rapports de l'ECOFIN, de l'Assemblée nationale, venaient de sortir, qui disaient que les RAM n'est pas repris dans aucune rubrique. Même si les rapports, il y a un autre rapport, si je peux l'appeler comme ça, du Sénat, qui dit qu'il s'est logé par dans des comptes de l'ARPTC. Et la rémunération comme ça est partagée, mais le président a botté en touche la question du RAM. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que plusieurs personnes attendaient au moins que le président s'exprime même sur la question, sachant que la RPTC est bien sûr gérée par la présidence de la République. Bon, il faudra rappeler aux uns et aux autres que la question de RAM, ce n'est pas une question qui est gérée par le président de la République.
le RAM a été instauré par le gouvernement. Il faudra le rappeler. Mais la RPTC, c'est géré par la RPTC. Oui, mais la RPTC qui dépend comme de l'IGF de la présidente de la République. Mais non, il faut qu'on fasse la part de choses. La RPTC est une institution qui a une personnalité juridique. Et de par la personnalité juridique, la RPTC jouit de l'autonomie administrative, jouit de l'autonomie financière. C'est le président du collège de l'RTPC qui gère le fonds. Ce n'est pas le président de la République. C'est de la même façon que l'IGF est attaché à la présidence de la République. Mais cela ne voudrait pas dire, parce que c'est ça les sous-entendus de votre questionnement. Où les gens pensent que c'est le président de la République qui gère la RTPC. Non. La présidence de la République exerce une tutelle administrative sur la RPTC, mais n'entre pas dans la gestion quotidienne de cette institution-là. Et il y a eu de l'amalgame, parce que la commission ECOFIN n'a jamais dit que les fonds de RAM ne sont pas traçables. Ça a mal été interprété par les uns et les autres. Mais le membre de la commission... De l'Assemblée nationale. Oui, mais les membres de la commission ont établi un rapport clair qui va dans le même sens que le rapport établi par le Sénat. Et je ne voyais plus, du point de vue personnel, aussi longtemps que l'Assemblée nationale a déjà levé l'option de supprimer du budget de l'État le RAM. Ok? Je ne vois pas en quoi ça serait encore intéressant que le président de la République puisse revenir là-dessus. Parce que aussi longtemps, du moment où la loi portant le budget 2022 sera promulguée, on ne parlera plus du RAM, parce que il n'y aura plus aucune trace dans le budget, et que si jamais on continue à prélever, ça sera un prélèvement illégal. Voyez-vous. Mais déjà là, c'est déjà compris comme un prélèvement indu. Oui, bon, moi je l'ai dit plusieurs fois. Je le dis, je te le promis à le dire d'ailleurs, bien que je sois de l'union sacrée, parce que c'est une question juridique. Je l'avais dit à beaucoup que depuis 2018, il y a eu une ordonnance-loi qui a été prise par le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a pris une ordonnance-loi et dans cette ordonnance, il a été décidé qu'aucune taxe, alors aucune taxe ni impôt ne peuvent être établis par voie réglementaire. Et donc c'était de la compétence. Cette ordonnance-loi fait la taxe, rentre la taxe dans les compétences du pouvoir législatif. Et que le gouvernement ne pouvait pas. Alors, en considération de cette ordonnance, le gouvernement ne pouvait plus établir une taxe par voie réglementaire. Et donc tout devait revenir au pouvoir législatif. Et c'était d'ailleurs par là que j'ai condamné par le passé l'attitude passive de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat, parce qu'il y a eu effectivement usurpation de pouvoir dans le chef du gouvernement. Il y a eu empiètement de compétences dans le chef du gouvernement. Parce que lorsqu'on viole vos compétences, c'est à vous d'aller réclamer, à ce que cette violation puisse cesser. Mais le Parlement a laissé couler cette histoire pour se réveiller 8 mois, 9 mois après et certains députés ont commencé à jouer au populisme. Non. C'est aussi de leur responsabilité. Mais moi je pense qu'ils se sont ressaisis en supprimant cela dans le budget, et qu'il faudra être patient, attendre à ce que le budget 2022 soit promulgué pour qu'on parle plus de RAM. Et déjà, parce qu'en politique, il faut être clair, la majorité parlementaire ou la majorité présidentielle est gérée par le président de la République, dépend du président de la République.
Parce que vous parlez des majorités présidentielles sur la question RAM. Oui. Vous avez suivi le président Aïd Eli Depes, le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui, quand le ministre Kibassa Malib a été appelé à s'expliquer sur la taxe RAM, qui dit vous êtes, je cite bien sûr les paroles de M. Kaboun, vous êtes, nous faisons, il disait que je parle ici pas en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, mais en tant que politique. Vous êtes politicien et vous faites partie d'une majorité. Et vous savez bien que la RPTC dépend de la présidence de la République et les présidents et les chefs de la majorité. Donc, vous comprenez qu'il y a un peu en gauche sur roche sur la question. C'est comme si on veut jouer au flou. J'ai beaucoup de respect pour le président Aïd Eli Depes, qui est le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de respect à son égard. Mais seulement sur ses propos, je ne suis pas d'accord avec lui parce que il ne faut pas faire de l'art PTC une institution habilitée à instaurer de taxes. Non, cela ne révèle pas de compétences. Où sont passés les 40 millions de dollars qui ont été déjà collectés? Monsieur parce qu'on ne voit pas si les fonds sont traçables, on ne sait pas. 37% de ces fonds reviendraient à un opérateur privé. Alors, on ne sait pas quel opérateur. Non, excusez-moi, ils ont été clairs dans leur rapport. On a cité, je pense, il y a une société 5G, quelque chose comme ça. À qui appartenait cette société? Bon, est-ce que c'est une société écran? On ne sait pas. Mais 37% reviendra à une société et 5% chez les opérateurs, les téléphonies mobiles. 65% les 40 millions qui ont été collectés. Non, vous savez. À quoi ça a servi? Vous savez, il faut qu'on arrête. Parfois, il faut qu'on arrête de se moquer du peuple. Parce que lorsque vous êtes député, il faut savoir mesurer les propos. Il ne faut pas donner les sensationnels. Non, mais il est faux de dire que les fonds ne sont pas traçables. Il suffit de poser la question aux opérateurs qui prélèvent directement dans le... Excusez-moi. Qui prélèvent directement dans le compte des abonnés. Ils vont vous donner tous les chiffres. Ils vont vous donner nécessairement tout ce qui a été collecté. Donc, il est faux de dire qu'il n'y a pas de traces. Mais quand ils sont entrés dans les caisses de l'État, à quoi ça servi ces fonds? 40 millions, c'est quand même une somme colossale. Vous allez m'excuser, je n'ai pas tout le détail sur l'affectation de fonds. Voilà, je n'ai pas tout le détail. Nous allons revenir alors prochainement avec ces détails sur la question sur l'affectation de fonds. Alors, s'il y a de malentendus, je pense que les députés n'ont pas encore perdu leurs compétences de contrôle parlementaire, à ce que je sache. Oui. Ils peuvent toujours utiliser cette compétence pour poser des questions idoines afin que nous puissions trouver des réponses nécessaires sur ce qui a été fait avec l'argent collecté. Je pense que le ministère n'a pas disparu, l'RTPC a une adresse connue et que si jamais on a vraiment besoin de savoir ce qu'on a fait de cet argent, nos députés vont nous aider par des questions orales ou questions écrites. Nous allons tous le savoir. Ok, on attend vraiment que de nos députés qu'ils puissent faire exercer leur contrôle parlementaire, pourquoi pas, pour que les petits peuples qui les ont mandatés, bien sûr, à prendre les sièges au sein de l'Assemblée nationale, puissent comprendre au moins où sont passés les 7 dollars qui ont été comme ça prélevés sur leur compte et savoir un peu et voir un peu plus clair sur la question du RAM. Et nous allons passer à notre sujet. On va essayer d'aborder ce sujet en lingala parce que c'est vraiment un sujet qui tient en haleine beaucoup de Congolais. Likambo oyo kusangisa mapinga na biso FARDC na Uganda. Malgré que beti kuna tout le monde qui était moi missile qui n'est vraiment tout le monde quand même résultat quand même comme on a été bachon et belé à ADF et quoi mais même si les rapports il y a Nations Unies que le baït et sengeli pe basi Mbappé va tenir compte malgré que ça offensive moko militaire va tenir compte na ba droits humains parce que makam ndenge salemaki selon entendement na bango et salemaki na lolenga malamu te. Mais pourquoi coaliser la force na biso? To moni lelo honorable Jeannette Kabila aye kotuna motuna alobi cahier de charge ya bandeko ya Uganda na baye na mboka na biso cahier de charge na bango eza nini bakosala combien de temps na mboka na biso nani azofuta bango
est-ce que ils ont pris notre trésor, échange ils ont pris notre trésor public, il y a RDC, Topé, il y a Mboka Ouganda. Les dessous des cartes, il y a Likambo qui ça force. Bien sûr que toujours il y a ADF, mais en contrepartie, Likambo il y a ça mapinga. Ils ont boni de Koveki Moutete. Bon, Moni, lorsque on parle de questions qui touchent à la sécurité d'une nation, il faut éviter pas sensationnel parce que c'est une question importante. L'existence de l'État tient d'abord à la sécurité. C'est une question importante. Il faut savoir que si les troupes ougandaises sont entrées dans notre pays, c'est aussi dans l'intérêt de l'Ouganda parce que il vous souviendra que les terroristes qui sont chez nous ont traversé les frontières pour aller commettre des attentats terroristes en Ouganda. Voyez-vous, par ce simple fait, parce qu'avant, je vais revenir là-dessus. Par le simple fait que chez nous, dans un groupe moko ya bato, terroristes, parce que même les Nations Unies, et bien à les terroristes islamistes et ADF. Terroristes, bazan adresse pas la bisoire. Baïbi que bazarre pas biso. Traverser qui commettre l'exaction, crime. Voilà, attentat na bango na ba pays mususu. De ce simple fait là, ça donnait même en droit public international, il y a une notion, un concept qu'on appelle la légitime défense préventive. Par ces concepts de la légitime défense préventive, qui permet à l'État de se défendre préventivement contre les attaques de ces gens-là, le Rwanda l'Ouganda plutôt, n'a pas besoin de demander l'autorisation à la RDC qui cocota directement. Violation du territoire. Non. Je vous parle de l'existence de la légitime défense préventive qui leur donne ce droit-là d'aller partout où violer le territoire Nabisson. C'est ce que je dis. Les gens peuvent taper sur Google, ils peuvent lire de manuel, ils vont comprendre ce que c'est la légitime défense préventive. Ils pouvaient par ce simple fait qu'il y a chez nous des gens qui ont traversé pour aller commettre des actions chez eux, pour les poursuivre. Ils seront couverts par le droit international. Mais c'est par d'ailleurs fraternité, pour ne pas créer la psychose dans le territoire, qu'ils ont choisi la voie diplomatique. Et ça dit qu'il y ait un accord aujourd'hui de coopération militaire entre l'Ouganda et le pays Nabiso. Naïb Sarango Batou très souvent, c'est la même chose. On dit le droit international et le droit éprouvé à Makambo Belé. C'est la même chose dans Ozong et Makambo. C'est la même chose au Naïb Sarabatou. Lorsque vous traitez de nos frères Banyamulenge, de Rwandais, indisposés sur notre territoire. Il y a un autre concept en droit public qu'on appelle l'intervention d'humanité, qui est différent de l'intervention humanitaire. Parce que l'intervention humanitaire, c'est l'État qui autorise, il y a eu beaucoup de... Mais il y a ce qu'on appelle l'intervention d'humanité, où ça donne au droit à un État d'intervenir sur le territoire d'un autre État pour protéger une minorité qui serait soumis par exemple à un génocide ou qui serait soumis à la torture. Donc, au nom de l'humanité, il y a des concepts comme ça qui existent qui peuvent donner le droit. C'est une question très, très délicate. Très souvent, lorsqu'on rattache ces gens-là au Rwanda, le Rwanda peut se dire, bon, ok, alors je vais en connaître davantage, na profiter, na protéger nos populations, la population, pour les protéger. Mais il faut, situation est avec beaucoup de voisins, il faut que le Bélarango avec beaucoup de mesures. Donc, ceux qui ont besoin, comme je disais, de connaître davantage ce qui se passe, il faut accord. Madame Jeannette Kabila, elle ne peut pas se plaindre parce qu'elle a été présidente d'une grande commission de l'Assemblée nationale qui est la commission de défense.
Hein? Oui. Elle ne peut pas venir se plaindre, faire semblant. Est-ce du populisme? C'est ça le... C'est ça en fait. C'est parce que comment ça sanction pour revenir à l'état de grâce de la population, surtout que 2023, ils ont eu un peu de côté. C'est ça en fait ce qui est déplorable. On ne fait pas de la politique sur des questions de sécurité. Où un opposant, un homme politique peut se réveiller le matin, commence à jeter des colibés, à critiquer l'armée à la place publique. Les questions de sécurité, hein, on ne vient pas faire de la politique sur des questions sécuritaires. Il ne faut pas vouloir que démobiliser la population, hein, ils ont derrière armée nationale pour donner plutôt la force à l'ennemi à peuple. Donc, nous devons tous être derrière notre armée, hein, et par les mains ils en ont, hein, par les mains ils en ont, et que s'ils ont besoin, il y a ce qui se passe. Madame Kabila a beaucoup de contacts, hein, je pense que... Et surtout qu'il dirige une grande commission. Oui, elle dirigeait la commission de défense qui a été récupérée récemment. Elle sait où est-ce qu'il faut toquer. Quelle porte toquer pour avoir des informations nécessaires. Ils ont des informations sur la place publique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Il vous souviendra même lorsque Vital Kamerhe a été débarqué de la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, c'était lors de l'entrée des troupes rwandaises. Ce sont des choses où on discute sur la place publique. C'est des choses sensibles. Mais toujours les politiciens congolais, voulais-je dire, sont souvent obnubilés par les sensationnels. Non, ici. Polémique, il y a Jibena Ouera, il y a politique. Une émission autour des idées, on ne veut pas suivre, mais quand c'est une émission polémique. Depuis que l'armée ougandaise, les autres Salamoussala FRDC, quels sont les droits de l'homme qui ont été violés? Petit bango en masse, aviser bango té, il fallait les aviser. Il faut. Keita Bintou a qui qu'on a fait comme Maliboso, Yuri Museveni. Oboni Mobutu disait une chose. Je suis prêt à signer les accords même avec le diable pour que la sécurité est revenir dans mon pays, pour protéger et conserver la souveraineté de mon pays. Donc, lorsque ces frères sont venus nous aider dans le sens de préserver la vie humaine, je ne vois pas en quoi et qu'on dérangeait Batou. Voilà, ils ont aussi le droit. Le pays appartient à tout le monde, chacun a le droit de poser des questions, de se questionner sur ce genre de choses, mais il faut le faire selon procédure. Il faut le faire dans le terrain, non seulement dans l'optique. Il y a que ça la politique, hein? Il faut que ça dans l'optique, il y a que éclairer la population, il y a que aider à comprendre les questions, effectivement. Mais dans le ils appellent ça bien té. Nationalistes, il y a solo, ils ne peuvent pas susciter indignation en modèle. Penza likambo to komi désespère na élément un sous à place toujours le bela. Parce que toi tu es du parti de Bahati Lukwebo, tu es un des communicateurs du parti de Bahati Lukwebo. Après épisode il y a Mbosso Sesanga et comme deuxième comme une novelas il y a une institution. Après Mbosso Sesanga épisode 1 ce Casa de Papel il y a une institution, on ne sait pas, et comme il y a mis balai Matata Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui se passe entre le sénateur Matata Ponyo et Bahati Lukwebo? Et d'ailleurs, Matata Ponyo accuse Bahati Lukwebo. Il y a qu'à jouer le jeu avec une institution judiciaire pour bâtir une touche. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Au Moni, lorsque on est docteur en sciences exactes, parce que Bahati est plutôt Matata Ponyo, professeur d'économie. La même chose que le professeur
Batilukwebo, la profession dans la science exacte. Mais je suis quand même étonné de voir que ma tata, parce que quelqu'un qui a fait le sciences exactes, bateau posé, bateau dans la logique. Je suis quand même étonné de voir que le sénateur Matata Mponyo a manqué maîtrise de soi. La polémique, il est dans le sensationnel. Ce n'est pas, il a une dent contre le bureau de l'Assemblée, plutôt du Sénat. Vous l'avez livré comme ça en chien de pâture? Non, pas du tout. Il a, sur cette question là-bas, il a été saisir le Conseil d'État, mais le Conseil d'État l'a débouté. Lorsque Akenda qui kufunda bato bureau que basali musana bango bienté, Conseil d'État ibsagete, bango basali musana bango bienté, tika bango kimia. Nous avons ici le président du Sénat est logique. C'est quelqu'un de bonne foi. A ebisi matata boy, ba immunité naie ezalaka lever na procédure moko. Eza na dossier ya zaérisation. Pratique ezalaka boy. Tous les avocats moyens les savent. Lorsque vous avez un dossier au parquet, même lorsqu'on ne vous invite plus, vous avez été entendu et qu'on constate que la prévention chez les alliés, tout ça, on est besoin d'inviter aux sources na parquet. Moto yo, bafundaki, asala ranene na suka. C'est ce que nous faisons dans la pratique. Vous écrivez une lettre au parquet, la chef du parquet. Ça peut être le procureur de la République, ça peut être le procureur général. Au tindelier lettre pour demander, solliciter la suite réservée à votre dossier. C'est par cette lettre-là que le procureur va vous répondre. Si votre dossier sera classé sans suite, c'est dans cette lettre-là qu'on va le découvrir. Le procureur pour répondre, voilà le dossier classé sans suite pour faute de preuve, pour insuffisance de preuve. Tout classé en sans suite, ou tout classé en sans suite parce que les faits pour lesquels vous avez été poursuivi, ils en ont établi. Ils ont fait infractionnalité. Tout classé en sans suite. C'est avec cette lettre-là, comme dans le cas du sénateur Matata, ces avocats peuvent le faire. Réponse c'est ce qu'a dit le président du Sénat. Procédure normale. C'est ça en fait. Parce que je ne sais pas. Soit il y a acquittement, soit il y a un année, c'est ça, présenté pour c'est ça ce qui est demandé. Mais pourquoi ne pas le faire, mais il veut apporter, à emprunter voix naïe. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Il veut jeter en pâture l'honneur du président du Sénat. Le président du Sénat, quand lobby l'air mise au point d'un lobby, vous pouvez m'insulter tout ça. Donc, ma mis tout autour de la personne. Parce que ce sont des imputations dommageables. Lorsqu'il se permet de dire non, le président du Sénat est en train de collaborer avec le procureur pour créer de faux dossiers à son encontre. Mais quand c'est imputation dommageable, tellement que comment non seulement ils ont une imputation dommageable, mais ils ont outrage à magistrat. Le magistrat lui-même peut se saisir. Et puis, Bakangi, comme la source, donc, c'est voyou. Aucune suite. Moi, je ne veux pas entrer dans. Donc, après lui, comment Matata Pogno vient, il dit vous faites une coalition. Le sénateur Matata Pogno, parce que je l'entends clamer son innocence. Alors, non, il a été lavé par la Cour constitutionnelle. Non, M. Matata n'a pas été lavé par la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle n'est jamais allé au fond de l'affaire. Nous nous sommes limités qu'au niveau de la procédure. On n'a jamais abordé la question de fond pour savoir ce qui a détourné ou bien a détourné raté. C'est justement sur le plan de procédure. Vraiment sur le plan de procédure qu'on s'est limité. Alors qu'il arrête de dire qu'il est innocent, non, la Cour là innocente, non, la Cour n'a pas abordé sa question de son innocence. La Cour, c'est juste déclarer incompétente, c'est sur le plan de forme. La Cour s'est limitée seulement sur le plan de forme et non sur le plan de fond. À se poser juste la question de savoir est-ce que je suis compétent de juger un ancien Premier ministre à l'OBT. Mais on n'a pas abordé la question de fond. Donc il faut que la Cour de cassation. Non, je pense que la justice va s'organiser
pour que la vérité éclate. Hein, parce que pour dossier nous ne pouvons pas être dans un pays qui consacre l'impunité. En tout cas, et la justice est cause à la désemparité. Hein, et cause à la désemparité. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur comment et par quels moyens nous allons tous connaître la vérité sur le fond. C'est plus de 200 millions de dollars. Hein, ce n'est pas rien. Il faudra effectivement. Il y a contribuable congolais, 200 millions de dollars. M. Matata nous dit effectivement ce qu'il a fait de plus de 200 millions de dollars de contribuables congolais. Donc il arrête, qu'il laisse le président Bati conduire l'institution dont il a la charge. Il n'a rien contre lui. Il ne peut pas l'envier, même sur le plan politique. Donc, en tout cas, qu'il termine son affaire avec la justice. Comme Mukanda, difficile. Ce n'est pas difficile. Il peut que c'était un ancien premier ministre. Soit comme il est procureur, le procureur peut répondre. Et le président du Sénat a été clair quant à ce. Et puis aussitôt à la minute que tu nous amènes cette lettre là-bas de classement sans suite, il y a dossier, non, il y a réalisation. Automatiquement, tu recouvres tes immunités. Donc, s'en prendre au président du Sénat, ça ne change rien par rapport à la procédure, par rapport à tout ce que la justice doit faire à l'égard de M. Matata Mponyo. Donc, il est en train de s'en prendre plutôt à une mauvaise personne. À Kende la justice, à Sengaba PC Mukanda, il va recouvrer ses immunités. Et l'utilité des immunités d'ailleurs, l'immunité va créer un côté pour les criminels. Les immunités va créer pour les bomba musala, il y a des députés, musala, des sénateurs. On a makamu souté. Ce qui va juste procédure pour élever l'immunité, c'est pour à un moment éviter que le pouvoir judiciaire ait déstabilisé le pouvoir législatif. Mais ils ont que pour empêcher pouvoir judiciaire et ça la moussala ou bien le pouvoir législatif et comme on est dit il y a un criminel de tout genre. Donc, ça, ce n'est pas l'utilité. Les immunités n'ont pas été inventées pour ce genre de choses. Donc, le monsieur Matata, lorsqu'on est innocent, hein, on est tranquille, on est posé. Moutoua le baramingi, c'est qu'il a des choses à cacher. Qu'il se calme à la procédure et puis il va recouvrer ses immunités. Ok. En une minute, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin, la réalisation nous le signale, la libération de Vital Kamerhe. Votre analyse, votre ressenti par rapport à cette situation, comment vous avez vécu cela, sa sortie des prisons? Est-ce une procédure normale? Une procédure normale prévue dans la procédure devant la Cour de cassation. Donc, rien n'a été inventé. Hein, c'est une procédure de droit. Et moi, je ne suis pas là pour critiquer les décisions de la justice. Donc, si facilité par les pouvoirs en place ou non, non du tout. Non du tout. Il a demandé comme tout Congolais. Hein, parce que c'est quoi les raisons d'ailleurs? Il faut que je vous le dise. Hein, pourquoi quelles sont les raisons qui peuvent faire en sorte que Moutoua est en détention? Ils ont mis fuite. Hein, crainte de fuite. À son adresse connue. Vous comprenez? L'élément et monsieur Zézame n'a pas le crainte de fuite à la résidence où il est baladé. Vital Kamerhe, c'était un ancien président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, c'était un ancien directeur cabinet du président de la République. Aoki Manambokane. Aoki Manambokane. Il a toute sa vie ici. Il a toute sa famille ici. Vital Kamerhe a une adresse. Vital Kamerhe a les lois en Stockholm. Bazan a trempe mon côté. Bazan a trempe mon côté. Et puis il faudra aussi noter que la libération, il y a Nani, il y a Bakonga, est légale. Hein? Il ne faut pas se cacher derrière le prétexte. Libération est légale.
il a la liberté de mouvement, donc la liberté d'aller et de venir. Alors, aucune place non ministre Albaki a commis la directeur de prison. Le ministre n'a jamais dit ça. Je suis mon réseau social. Je suis mon lettre ministre ou a commis la directeur de la prison. Est-ce que mon qui lettre ministre ou a commis la qui président en cour de cassation. Donc, le ministre n'a jamais fait de déclaration comme ça. Je l'ai dit à beaucoup de journalistes. Je les ai demandé à Kolakisanga lettre parce que l'administration ils ont malobaté, ils ont mokanda. Kolakisanga les trois ministres de la justice soient convaincus par rapport à la situation à honorable Bakonga. Donc Vital Kamerhe à mon amboka, à mon amboka, dossier naïe dans la justice, dossier naïe est silité. Dossier naïe n'a pas été acquitté. Non. Le dossier est pendant devant la justice. Mais juste que, au moment, très souvent, il est difficile de comparaître devant les hautes juridictions en étant en détention. Très souvent, on a des hautes juridictions. Il y a un moment qui m'a tamponné. On l'avait arrêté, n'est-ce pas? Il y avait des tensions préventives, des tensions naïves. C'est la même chose. Ce sont des gens qui sont responsables, mais qui ont des problèmes avec la justice. Ce n'est pas pour autant que ceux qui ont sollicité liberté provisoire que ça a été. Liberté provisoire et dans la condition ça n'a rien à voir avec le dossier en cours. Alors rien de rien avec le dossier en cours. Ce dossier est pendant devant la justice. Il va revenir répondre devant la justice parce qu'il a été déjà condamné. Il a été condamné 2 fois. Par le premier juge du tribunal de grande instance, condamné dans la cour d'appel. Donc il va venir et puis s'expliquer devant le haut magistrat. Et le haut magistrat d'ailleurs, ils vont pas aller dans le fond de l'affaire. Les hauts magistrats vont se limiter juste sur... ils vont analyser si effectivement le juge d'appel a violé loi T. Ce qui, décision est conforme au droit. On a aucun des choses qu'on posait la question, ça ne se passe pas comme ça devant la cour de cassation. Donc les gens soient tranquilles. Vital Kamerhe c'est un Congolais comme nous tous. Et il a sollicité sa liberté provisoire. Il a obtenu d'ailleurs un PC caution, comme Bazignon se passe à la liberté provisoire, ils en ont des conditions. Il y a des endroits où il ne peut pas s'approcher, par exemple là bas aéroport, il y a comme la place TLT, il faut aller dans on a poto bazar la contrôle électronique. Bah ouais faut changer bracelet mobile électronique dans le colo pour commencer à scruter ses mouvements, tout ça. Mais vu surtout comme dans le niveau de technologie on a dit. Donc les gens sont libres de faire des commentaires, mais il faut retenir que sa liberté a été reçu dans le respect total du droit positif congolais. Merci, monsieur Veku Moutete. Je rappelle que vous êtes juriste, on comprend le point néné. Matière, il y a droit, il a qui tellement abordé avec facilité et il est aussi politique. Voilà pourquoi il a donné ses avis. Na etika liga aponanga kolobara amino merci. Pour Nathaniel Obolandi, mais aussi ça bon sans un dernier mot sur la FDC parce que c'est votre parti. On ne peut pas finir sans dire un mot, 1 minute. Jack Kanangil a nous fait des signes que nous sommes arrivés. Voilà, je présente un meilleur vœu aux premiers camarades de mon parti. Je vois le président Bahati Lukwebo, PCP présente un meilleur vœu de paix et de bonne santé. La PCP va meilleur vœu na ba camarades na nyon soit parti. La PCP meilleur vœu na ba congolais nyonso bazala o bazala na biso awa bazala o bazala libanda mboka. La PCP va meilleur vœu et que tous soyons derrière le président de la République parce que le président de la présidence Adama Mboka, il a la volonté de changer les choses, il a la volonté de bien faire. Yamwana azobundanaka tout le jour pour que la vie de nos concitoyens et s'améliorer. Donc nous avons tout intérêt à les soutenir pour que le projet politique n'aille et que les libos. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis avec une attention soutenue. Je sais que vous avez suivi avec grand intérêt cette émission. Il me reste simplement à vous dire un grand merci. Attendre vos commentaires, vos réactions. Je sais que vous allez couper ces émissions, vos parties. Essayez un peu de partager aussi l'émission et pourquoi pas liker. Et n'oubliez pas,
d'appuyer sur la clochette pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et pourquoi pas vous abonner sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Si vous avez aimé ces images d'aujourd'hui, dites merci à Jack Anangila Moulouba Pembe Alibandi qui était derrière la caméra. Merci à Jerry Kobetox, la grande équipe rédactionnelle et technique de Vision Plus Télévision, à Madame Beladinganga pour la récolte des données, l'assistance. Et merci aussi à Maître Chinois Kilo Yamatete, l'homme vraiment à tout faire, l'homme solution à partir de London. Merci à vous. Meilleurs vœux à vous tous qui nous aimez, qui priez pour nous. La suite dans un prochain numéro avec le même plaisir. Le vôtre, votre trésor vous dit au revoir. Ciao.